Bonjour, alors on se retrouve pour la deuxième partie. Je pense que le titre aura été ce que les caissières pensent de vous. Première partie, les différences. Et là, on va partir vraiment sur le vif du sujet. Ce qu'on dit sur vous, sur nous, parce qu'il faut penser qu'on est aussi cliente. Et qu'il y a des choses qu'on a tendance à faire aussi. Alors je ne vous dirai pas spécialement les choses que je fais aussi, les conneries que je fais aussi. Mais sachez que dans les choses que je vais vous éditer, ne vous vexez en aucun cas. Essayez de le corriger si vous vous retrouvez dans certaines choses et essayez de le comprendre et essayez de le corriger si vous pouvez. Je sais que ça peut être difficile. Moi, il y a des tics que j'ai et qui m'énervent quand je suis ailleurs, que je fais. Je le dis tout haut. Je dis, putain, mais je me claquerais de le faire. Et je continue. Enfin, j'arrive pas à me corriger. Donc, essayez, si vous y pensez, de vous corriger. C'est pas pour vexer ou quoi les gens, c'est pour que vous sachiez exactement comment nous, on voit les choses en étant de l'autre côté. Alors, je vais commencer par... parce que j'ai mis les choses d'abord comme je le pensais, mais ça, c'est quand même la première des choses qu'il faut que je vous dise et qui ont tendance à nous saouler foncièrement. C'est le bonjour. Nous, déjà, on dit bonjour 15 fois. 15 000 fois dans la journée. Non, on dit très souvent bonjour. Et il y a des gens... Alors, je sais, c'est pas méchant, mais alors c'est pour ça que je dis essayez de vous corriger dans certaines choses. Il y a des gens qui, quand on dit bonjour, ils disent bonjour. Sauf qu'il y a du bruit tout autour. Souvent, il y a très souvent des gosses qui hurlent et tout ça. Non, on n'entend pas le c'est bonjour. On n'entend pas. Essayez, et quand parce qu'on est plusieurs à le faire, de dire bonjour, bonjour, bonjour. C'est pour que la personne, et là, mais j'ai dit bonjour. Ah ben oui, mais si je t'entends pas, je peux pas le savoir. Essayez pas de l'hurler, mais de dire de voix ferme ou de le dire bien face à la caissière pour qu'elle le voie. Si elle l'entend pas, qu'elle le voie. C'est des choses très bêtes. Mais c'est vrai que le tout petit bonjour comme ça, c'est un peu... Et bizarrement, le tout petit bonjour, on a un au revoir clair. Très souvent. Je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, il y a ceux qui nous ignorent totalement. Mais alors, on est inexistant pour eux. On dit bonjour ou quoi, ils s'encarrent. Ou ils sont entre eux en train de discuter. Alors ça aussi, j'aime bien, c'est quand il y a 3, 4... Allez, on va pas aller jusqu'à là. On va même dire 2 personnes qui sont là, et il y en a qu'un qui dit bonjour. L'autre, alors très souvent, l'autre c'est un gosse, enfin un jeune, mais c'est pas parce que t'es jeune que tu peux pas dire bonjour, ou alors un beaucoup plus vieux. Et lui c'est pareil, c'est pas parce que t'es vieux que tu peux pas dire bonjour. Mais bon, il y en a un qui dit bonjour et les autres, non mais c'est pas parce qu'il y en a un qui dit bonjour que t'es pas censé le dire quoi. Enfin, c'est bien de dire bonjour à tout le monde. Enfin, que tout le monde dise bonjour, c'est bien. Mais bon, apparemment, on n'a pas la même conception de la politesse. Et voilà. Donc ça, c'est déjà, c'est un peu... Quand tu as plusieurs personnes, il n'y en a qu'une qui te dit bonjour, et qu'elle t'ignore totalement, mais totalement, c'est... Vite, partez vite. Parce qu'à m'ignorer, à avoir l'impression d'être une machine, va sur la machine. Franchement, c'est... Si tu veux pas parler à quelqu'un, tu vas sur la machine. Je te dis pas de me taper la conversation, mais de montrer que je suis là quand même, que je suis vivante. Voilà, c'est... Et les pires du pire, parce que encore quand tu es avec quelqu'un, ça m'est arrivé sans faire exprès, de pas calculer la caissière, de parler, ça arrive. Mais alors le pire du pire, c'est le téléphone. Oh putain. Ça, j'ai jamais fait. Ça, même quand j'étais en vente, sur la vente, je faisais pas. C'est quand tu es au téléphone, et que tu arrives en caisse, c'est comme arriver dans ta voiture. Tu raccroches ton téléphone. Putain, mais t'as pas une machine en face de toi. Surtout que les 3 quarts du temps. Alors, on te calcule pas. On te dit pas bonjour. Et puis maintenant, la nouvelle manie, je vais vous prendre ça pour vous montrer, parce que mon téléphone est là, j'ai pas envie de le sortir. La nouvelle manie, c'est parler comme ça. Alors d'ailleurs, il faudrait leur expliquer que là, c'est le micro, et que quand t'écoutes comme ça, le haut-parleur, il est là. Enfin, tu peux toujours essayer d'écouter, mais... Là, ça ne sort pas de là. Là, c'est le micro. Le haut-parleur, il est là. Donc, j'aime bien quand ils écoutent comme ça. Non, c'est comme ça qu'il faudrait écouter, mais bon. Voilà.
je veux bien, c'est la nouvelle mode et de tout âge, qui est comme ça, ou qui est en visio carrément. Alors c'est bien parce qu'on participe à leur conversation, voilà, mais eux ne te calculent pas. Voilà. Donc ils parlent et tout, ils posent, ils continuent de parler, de se montrer, patati, patata. C'est bien parce qu'on voit l'autre côté. Heureusement que je suis jamais tombée, remarquez, ça me ferait marrer, sur quelqu'un qui est à Walp de l'autre côté, enfin sur l'écran, parce que, enfin, ça me ferait marrer. Mais bon, on sait jamais, ça peut arriver. Mais voilà, en visio, donc ils se parlent comme ça, et toi, c'est... Alors déjà, en plus, 3/4 du temps, les gens qui font ça, ils ont le chariot qui est quand même un peu volumineux, on va dire. Ils galèrent à une seule main. Ils n'y arrivent pas à une seule. Mais ils persistent parce qu'ils parlent. Donc, ils font tout à une seule main. Putain, mais pose-le ton téléphone. Reprends la conversation après la caisse. Ça t'est pas venu à l'esprit? Non. Alors, excusez-moi si vous vous retrouvez là-dedans, mais sachez qu'il n'y a rien de plus énervant pour une caissière que ça. C'est, on a l'impression d'être une machine. C'est une ignorance totale. Je trouve que c'est de l'irrespect total. Ça, franchement, là, quand je vois quelqu'un qui arrive à ma caisse, qui arrive devant moi, parce que si c'est à ma caisse et qu'il attend le passage avant de raccrocher, je le conçois. Je commence déjà à ruminer un peu, mais bon, je conçois, une fois qu'il a raccroché, tout va bien. Mais si je commence son caddie et que la personne n'a pas raccroché, sachez que le sourire, vous pouvez vous accrocher. Sourire, aimabilité, moi non. Je dis bonjour et j'insiste et je dis bien fort pour que ça gêne au niveau de la conversation, parce que je suis désolée, je suis pas une machine. Mais non, je vais pas rester aimable alors que de toute façon, tu me calcules pas. Voilà. Et il y en a, ils viennent nous emmerder après. Oh, mais vous n'avez pas été aimable. Attends, t'es pendu au téléphone, mon gars. Eh ben, raccroche. Ça, ou alors, parce qu'on a des vignettes, je vais revenir là-dessus après. On a des vignettes. Oh, vous m'avez pas donné les vignettes. Bah ouais, mais t'es pendu au téléphone, je peux pas te poser la question. Donc, tu veux qu'on fasse comment, là? Voilà, vous voyez un peu. Ça, c'est quelque chose, je trouve qu'il n'y a rien de pire dans ce métier que le téléphone à la caisse. Plusieurs, je le conçois. Voilà, ça me saoule un peu parce que t'as l'impression d'être ignoré et tout ça. Mais enfin, plusieurs qui parlent entre eux et qui t'ignorent, hein, et qu'il n'y en ait qu'une qui te dise bonjour. Et encore quand on te dit bonjour, parce que parfois on te dit pas bonjour et à la fin vous avez l'air fatigué. D'où tu me parles? Tu m'as pas parlé tout le long, tu m'as même pas dit bonjour. Bon, c'est gentil, c'était pas méchant, mais putain, commence par me dire bonjour, quoi. Enfin, oui. Dis-moi bonjour et je te dirai si je vais bien. Enfin, tu verras que j'irai beaucoup mieux d'ailleurs. Donc voilà, c'est des choses. Mais alors, le téléphone, je vous jure, je perds mon calme dès que je vois quelqu'un avec le téléphone qui... Je comprends pas. Déjà, il te faut les 2 mains pour tes courses. Déjà. C'est mieux pour payer et tout, sortir tes trucs de la poche au lieu de galérer pendant 2 heures parce que tu as le téléphone comme ça. Déjà. Mais je comprends pas Je comprends pas. Et ça me tape sur le système, vous pouvez même pas vous imaginer. Enfin bon. Donc ça, pensez-y, s'il vous plaît. Si un jour vous allez dans un magasin et que vous êtes ce genre de personne qui téléphone, pensez à dire excuse-moi, je te rappelle juste après le passage en caisse, c'est mon tour. Voilà. Je vous en remercierai jamais assez. Voilà. Non mais c'est vrai, enfin, je vous jure, c'est vrai. Alors, on va démarrer après avec tout le reste. Les impatients. Alors, les impatients, c'est le genre. Il y en a plusieurs. Il y a celui qui pousse les articles. Alors, ça peut être gentil quand c'est tes articles. Souvent, ils sont 2. Moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Il y en a un qui est devant, qui vide le caddie, et l'autre qui reste derrière, et il me pousse les articles sous la main. C'est pas méchant. Ça m'aide souvent. Donc, bon, ceux-là, mais je vois que c'est pour aller plus vite, mais bon, je le conçois. C'est tes affaires. Par contre, ça me dérange quand c'est le client suivant qui le fait sur les courses du précédent. Ça me dérange, mais vraiment. T'as pas à toucher les articles du client précédent, quoi. T'as pas à toucher. C'est ces articles. Je vais être méchante, je suis désolée, mais t'es peut-être malade, voilà, tu peux avoir la varicelle et être contagieux sans que tu le saches. Alors déjà, tu me contamines à moi, mais tu contamines aussi les articles du client suivant. Donc, enfin, malade, varicelle ou la crève ou ce que tu veux, t'as pas à toucher les articles du client précédent. Même si ça va pas assez vite pour toi. À la rigueur, tu prends la barre et tu pousses un peu la barre, histoire de dire ça va avancer plus vite. Mais t'as pas à toucher. Parce qu'il y en a le problème, en plus, ce que les gens ne se rendent pas toujours compte, et dans les deux sens, hein, que ce soit leur course ou pas leur course, c'est qu'il y en a, ils me le mettent trop près du détecteur, et je vois pas forcément que ça s'est bipé, donc je le bip 2 fois. Et après, on me dit, oh, vous avez fait une erreur.
Ouais, mais tu m'as touché les articles alors que j'étais en train de bosser, donc quelque part, il faut pas pousser si loin sur la plaque. La plaque, elle a un détecteur, il faut pas. Donc, vous voyez, c'est... Et ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Toujours dans les impatients, on est dans les impatients. Celui qui va chercher la barre, vous savez les barres de séparation, il y en a 2 par caisse. Normal, je crois que toutes les caisses c'est pareil. Peut-être certaines enseignes en ont plus, mais nous, dans tous les magasins du coin, il y en a 2 par caisse. Ça marche très bien comme ça, c'est prévu pour le roulement. Au pire, tu laisses un petit espace et dès que la caissière a enlevé la barre qui se libère, tu la récupères de suite. Enfin, voilà, mais il y en a, ils s'amusent à aller chercher les barres. Sauf que ce que tu n'as pas compris, c'est que quand la caisse va être ouverte et que ma collègue va prendre sa place, il va lui manquer une barre. Souvent, comme les gens nous sautent dessus, on n'a pas le temps d'arriver en caisse qui nous saute dessus, elle va prendre la barre de la caisse d'à côté, s'il n'y a personne. Mais quand la fille de la caisse d'à côté va arriver, elle va chercher une barre, si quelqu'un lui saute dessus, elle va prendre la barre suivante. Et ça va faire comme ça qu'une barre peut partir à 10 ou 15 caisses plus loin. Et ça, ils ne le calculent pas. Et après, nous, on passe... Enfin, au moment où on prend la dernière caisse où il n'y a plus personne à côté, et ben on se retrouve avec une seule barre et on fait toutes les caisses pour retrouver la barre. Et là, il râle parce qu'on perd du temps, parce qu'on devrait déjà être en caisse. Ben ouais, mais il me manque une barre. Tout ça parce que à un moment donné, il y en a un qui s'est dit, je ne vais pas attendre, je veux poser mes articles, je ne laisserai pas d'espace, je veux mettre la barre. Alors que tu veux mettre la barre, c'est très bien, parce que s'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est les gens qui n'en mettent pas, et qui mettent le bras, qui mettent un... Non, mais t'as des barres, Coco. Mets ta barre. Tu verras, c'est beaucoup mieux. Tu as été impatiente. Non, attends, je vais l'enlever, la barre, moi, de devant. Je vais la poser sur la petite réglette. Tu vas pouvoir la récupérer. Voire, à la limite, si j'ai vu que tu attendais la barre, je te la tends directement. Donc, Alors là, dans ces cas-là, quand je le vois, je hurle. Enfin, je hurle. Ah, mais vraiment, non. J'ai une voix qui porte. Donc, souvent les gens, ils disent que je hurle. Non, c'est que je parle fort à ce moment-là. Mais je leur dis non. Bon, là, je le fais un volume en bas parce que sinon, je vais vous percer les tympans. Déjà, je pense que dans la première vidéo, j'ai dû vous les percer. Au moment de l'explication de l'agression, là. Là, j'ai non. J'ai 2 barres, c'est très bien. Elle va arriver, l'autre. C'est bon. Non, vous inquiétez pas. Et alors, ceux qui ont le chic pour le faire, c'est les Anglais. Enfin... Je pense que c'est prioritairement des Anglais. Moi, de toute façon, dès qu'ils ne parlent pas français, c'est un peu compliqué pour moi, mais je ne vous dirai pas les langues précises. Je reconnais l'allemand et tout ce qui est un peu anglophone, mais souvent, c'est les Anglais. Les Allemands, remarquez, ils sont pas mal aussi. Parce que nous, on a beaucoup d'étrangers là où je travaille. Et souvent, c'est eux. Alors, ils m'énervent. Alors, je fais signe, j'en ai un là-bas. Non. Vous la laissez là-bas. Vous la laissez. Je suis la première. Je leur fais faire des bons, mais c'est pas grave. Donc ça m'énerve. Et toujours dans les impatients, il y a ceux qui soufflent et qui regardent la montre. Alors, je vais vous avouer que avant d'être en caisse, je faisais partie de ces gens-là. Maintenant que je suis en caisse, j'évite parce que je me dis, si la caissière elle est comme moi, je suis foutue. Disons que plus tu souffles, plus tu regardes ta montre, plus je tarde. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas savoir comme c'est énervant pour la caissière. On a un rythme. Bon, nous, c'est vrai que nous, on n'a pas un certain nombre d'articles à passer à la minute. De ce côté-là, on est tranquille. Mais on a quand même un rythme. Je suis désolée, on va pas tout balancer vite sur la plage arrière, enfin sur la plage arrière, sur la deuxième partie de la caisse. On va pas tout balancer vite si la personne est encore devant et que de toute façon, elle ne pourra pas les emballer. Donc voilà, et si c'est une mamie ou un papy, en général, on y va plus doucement pour qu'ils aient le temps de poser et de ranger. Donc plus tu souffles, plus je traîne. Je conçois qu'il y en a, parfois c'est juste un sandwich et tout, ils sont pressés pour aller manger et tout ça, je le conçois. Mais on a des caisses libre-service pour ça, si t'es vraiment pressé. T'as des caisses libre-service, ou au pire, tu demandes à la personne présente, excusez-moi, si t'as que 2 articles ou 3 même, est-ce que je peux passer parce que je travaille? Mais ça sert à rien de souffler à la caissière, quoi. Et puis... Ok, t'es pressé, mais il fallait pas venir dans un magasin. Quand je vois que c'est un sandwich et tout, bon, je me dis, bon, le gars, il travaille, ou la fille, elle travaille, c'est pour aller bouffer.
Mais quand tu as un chariot plein et que tu souffles encore, c'est que tu as pris le temps de faire tes courses quand même. Tu as pris le temps de le remplir, le chariot. C'est que tu avais le temps de le faire. Si tu avais le temps de le faire, tu as le temps de passer en caisse. Donc, voilà. C'est simple. Si tu es pressé, tu fais pas un chariot plein. Excusez-moi, vous allez peut-être mal le prendre. Mais c'est ça. Nous, on peut pas aller plus vite que la musique. Voilà, on peut pas. Ils viennent chez nous parce qu'ils savent, souvent les gens d'un certain âge et tout, ils savent qu'on va pas les stresser. Parce que plus tu les stresses, plus ils font de conneries et plus tu perds du temps. Donc on va à leur rythme à eux. Alors je dis personnes âgées, mais parfois on a des gens qui sont un peu déficients, qui sont... Enfin voilà. Et alors quand sur une caisse prioritaire, tu as quelqu'un qui souffle, alors là c'est le pire. D'où le fait que j'ai pété un câble avec l'autre. C'est le pire, tu es sur une caisse prioritaire. Voilà, c'est ferme ta gueule. Tu as voulu passer là, tu veux passer là, tu fermes ta gueule. Voilà, tu dis rien. Donc c'est quelque chose qui a tendance à... Je le faisais avant, hein. Je fais partie des gens qui sont impatients et qui... Mais après, je le faisais, mais sans... Alors, j'avais tendance à le faire souvent quand je voyais que la caissière parlait et tout ça. Maintenant, avec le recul, c'est quelque chose que je fais pas, même si je vois que la caissière parle. Et il y a parlé et parlé. Il y a des moments où oui, je suis arrêtée, je parle, mais c'est parce que la personne qui est en train de vider son chariot, tout, c'est plein à côté de moi. Je peux rien mettre plus. Si je mets, ça casse ou ça tombe. Enfin, ça tombe et ça casse. Donc, voilà. Donc, bah oui, je discute, voilà, j'attends, je vous inquiétez pas. De toute façon, moi, je suis là jusqu'à ce soir. Enfin, souvent, je dis. Souvent, les clients qui sont là, pas nous faire tarder comme ça. Non, mais c'est pour détendre, c'est pour que la personne ne stresse pas. Parce que souvent, quand elle stresse, quand ils ont des problèmes aux mains ou quoi, ils n'arrivent pas à attraper les produits, ils n'arrivent pas. Voilà. Ne stressez pas les clients précédents qui sont devant vous, parce que plus vous les stressez, moins on va y arriver. En gros, c'est ça. Et plus vous énervez la caissière, et moins ça va s'arranger. Donc, alors que si jamais vous laissez faire le rythme, vous allez voir, tout va se décanter normalement. Et finalement, vous n'aurez pas perdu plus de temps. Voilà, plus de temps que quelqu'un d'autre. Ou voilà. Après, moi, en tant que caissière, mais je pense que je ne suis pas la seule. Ça m'est arrivé la semaine, parce que je suis en congé cette semaine, mais la semaine dernière, ça m'est arrivé qu'une mamie, elle me fait faire 3 tickets. Bon, jusqu'à là, pas grave, on n'était pas sur la priorité, on était sur une caisse classique. 3 tickets. Et on parlait avec les messieurs qui étaient derrière, je sais plus comment ça s'est venu qu'on ait parlé, et j'ai vu qu'ils avaient juste un sandwich et tout ça, et la mamie, elle n'avait pas beaucoup d'articles, mais c'est qu'ils étaient longs. Ça arrive qu'ils soient longs. Mais 3 tickets, quand t'es long, enfin, je comprends, mais d'un autre côté. Et là, donc elle me fait passer le premier truc. Ah, ça c'est pour ma mère. Ok. Je dis mamie, parce qu'elle doit avoir bien 70 ans, donc sa mère doit avoir moins 90 ans. Non. Bon, ça c'est pour nous. Et le linge, je le passe à part. Ok, elle avait plusieurs tenues. Donc je enlève tous les antivols et tout ça. Et au moment de payer, elle me sort pas une poignée complète de monnaie. Ah, je paye avec ça. Ok. Et les messieurs qui avaient un temps de pause limité pour manger. Parce qu'on a un garage pas très loin. J'ai regardé, c'est votre pause repas là. Elle me dit oui. J'ai regardé à mamie, j'ai dit alors excusez-moi, là on fait pause. Je mets votre ticket en pause. Je vais passer les messieurs parce qu'ils vont pas avoir le temps de bouffer. Et là, je comprends quoi. Donc du coup, j'ai passé les messieurs. La dame, finalement, elle était contente que je l'ai fait parce qu'elle me dit que, elle a trouvé que j'étais une bonne caissière de l'avoir fait, d'avoir pris l'initiative parce qu'elle comprenait qu'ils travaillaient et puis je pense qu'elle s'était pas rendue compte. Elle discutait avec eux et tout, donc elle a pas calculé qu'elle était en train de vraiment. Parce que là, quand elle a vu, ils ont vu qu'elle sortait une poignée de monnaie qu'il fallait que je compte. Il y avait 50 € quand même à compter. Ils sont un peu affolés parce qu'il y avait des petites pièces et tout. Je les ai vus. Et, on allait là, on va pas avoir le temps de manger quoi. Donc là, j'ai pris l'initiative de mettre le ticket en pause, de passer les 2 messieurs. J'ai pas passé les clients suivants. J'ai juste passé les 2 messieurs qui avaient deux articles chacun pour qu'ils aient le temps de manger. Mais voilà, sinon après, je prends le temps que je prends et puis voilà. Mais là, je comprends quand c'est entre midi et 2, ils s'étaient pas posés là parce qu'au départ, il y avait personne, il y avait qu'elle. Elle avait rien, elle avait sur le tapis, il y avait quasi rien. Sauf qu'ils ont mis longtemps à payer. À ranger. Ils me laissaient tout sur le... J'ai dit, non mais il faut peut-être ranger vos articles quand même. Parce qu'ils me laissaient tout sur la banque à côté de moi, là, sur le tapis à côté de moi, sans rien ranger. J'ai dit, mais il va falloir ranger vos articles. Je parle du premier ticket. Ah oui, il va falloir ranger. Ça, c'est pour ma mère. Oui, d'accord, il faut ranger. Voilà, donc c'est... Ça, c'est sympa. Voilà.
Et puis, il y a le genre d'impatient qui change de caisse. Alors, ils changent de caisse. Parce que tu vas pas assez vite. Alors, ils vont à la collègue d'à côté. Puis, la collègue d'à côté, parfois, il y a un prix qui passe pas. Donc, ça s'arrête. Mais ça avance de ton côté. Donc, ils reviennent chez toi. Il y en a, ils s'amusent comme ça 3-4 fois. D'accord. Tu n'aurais pas bougé d'entrée, tu serais peut-être déjà passé. Parce qu'entre-temps, bien sûr, souvent, on a du monde, quoi. Voilà. Ça, c'est les impatients. En plus, je comprends pas parce qu'ils ont le libre service. Ah, oui, je sais, le libre service, ça bouffe des emplois. On est conscient. On est conscient. Mais parfois, nous, en tant que caissière, on préfère que quelqu'un aille au libre service que nous casser les nouilles en caisse. Style, ça va passer vite, c'est trop pressé. Nanana. Va au libre service dans ces cas-là. Ou qui nous parle pas, qui nous ignore, comme je vous dis, qui est au téléphone et qui te calcule pas. Va au libre service. Tu veux parler à une machine, parle à la machine. Voilà. Au moins. Et puis, tu as ceux qui, quand il manque un prix, donc c'est les impatients, hein, mais quand il manque un prix, ah non, mais j'ai pas le temps là. Ah non, mais alors, quand c'est un prix qui passe pas, je le conçois, que ça peut être pénible. Mais quand c'est parce que tu as pris un article où il n'y a pas d'étiquette, si tu es vraiment pressé, alors, petite astuce à vous, clients, parce que forcément vous êtes clients, pensez à regarder qu'il y ait bien toutes les étiquettes, que le code barre soit pas arraché, enfin voilà, pensez à le regarder. Parce que si c'est le prix qui ne passe pas, c'est différent. Mais si il manque l'étiquette code barre, ben, nous, on peut rien faire. On peut rien faire. Donc, c'est le genre de personnes qui... Alors, il y en a qui prennent l'initiative de dire, je vais vous en chercher un autre. Écoutez, ça va très bien, parce que ça va plus vite, on n'appelle pas. Mais il y en a qui... ah non, mais... ah non, c'est à chaque fois quand même. Mais si ça fait plusieurs fois que ça t'arrive, regarde qu'il étiquette. Regarde. Après, quand c'est un nouveau produit et que il n'est pas passé en stock encore, enfin dans les prix, bon ça, malheureusement, il faut qu'on ait le chef et tout ça. Mais sinon, putain, mais regarde-le. S'il y a le gen code, c'est bon. S'il n'y a pas le gen code, au pire, si c'est un nouveau produit que tu n'as pas l'habitude de prendre, tu le bipes pour être sûr. Il y a, dans tous les magasins, il y a des... Pour voir les prix des articles, des scanners pour voir les prix des articles. Tu le scannes et tu regardes si ça passe. Ça passe pas, au moins tu sais que le produit va poser problème en caisse. Je dis pas de biper tous les produits, parce qu'il y a des produits, c'est du classique, vous avez l'habitude de les prendre, mais si c'est un nouveau produit, vous doutez, ne serait-ce que sur le prix, plutôt que d'attendre d'être en caisse pour savoir le prix, savoir si vous le prenez ou pas, bipez-le aux petits appareils qui sont dispersés dans le magasin, dans les magasins. Ça peut être utile. Voilà. Donc c'est quelque chose de bête, mais il y en a, alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il faut que je téléphone. Et il s'impatiente, et il râle, et il rumine. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux rien faire. Moi, je suis bloqué là. Voilà, je suis bloqué là. Donc, il y en a qui ne voulaient pas aller voir le... Est-ce que tu as compris que je suis en caisse? Que dans ma caisse, il y a de l'argent, en l'occurrence, et que je ne peux pas quitter ma caisse. Voilà, je vais pas partir avec le caisson pour aller voir le prix, quand même. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc... Voilà, et puis encore plus en laissant les clients sur ma caisse qui pourraient se barrer, en l'occurrence, tranquillement par là, quoi. Non, je peux pas. Donc voilà, donc ça, c'est les impatients. La réflexion, quand il manque un prix, on bascule. C'est pas les impatients, ça qu'ils disent. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve à 2 titres. Je vous ai dit que je vous le dirais pas, mais bon, je vous le dis quand même. Mes erreurs aussi, c'est... que les clients le font, ça m'énerve, mais je le fais. Et je m'énerve de le faire. Donc, mais c'est des réflexions à la con, hein. Quand il manque un prix, et... Ah, il n'y a pas de prix, c'est gratuit. Voilà. Et j'arrête pas de le faire aussi. Mais je pense que c'est à force... parce que je le faisais sans plus. Il m'est arrivé de le faire quelques fois, mais... Et là, c'est à force de l'entendre, je pense. Alors maintenant, je leur dis, ouais, c'est gratuit que le dimanche. Parce que nous sommes fermés le dimanche. Mais c'est pénible. Donc, dans ces cas-là, il y a 2 cas de figure. Il y a celui qui veut le produit. Ah non, mais je veux. Ah non, mais je veux. Ah non, mais il me faut le prix. Hein. Et là, quand il y a certaines fois, ça lui est arrivé, que le chef de rayon du rayon ne soit pas là et que le chef de permanence n'arrive pas à trouver le prix. Il n'y arrive pas du tout. Il dit, mais le problème, c'est que là, normalement, je peux pas te vendre le produit. Enfin, je peux pas te laisser le produit. Enfin, tu peux pas laisser le produit. Il n'y a pas moyen. Ah non, mais il est en rayon, je le veux. Ah, mais je le veux. Hein.
Oui, mais on ne sait pas à quel prix vous le faire. Non, non, mais je veux. Ok. Donc là, c'est, écoute, il faut que tu me trouves un prix. Parce que le monsieur ou la dame veut absolument le produit. Voilà, donc là, en général, ça part un peu souvent en live. Et t'as celui qui... Il n'y a pas le prix, je veux pas. Sauf que quand c'est du frais, ce que vous ne savez pas, c'est que quand c'est du frais, et selon les heures, et qu'on ne peut pas appeler quelqu'un de l'accueil pour venir chercher le frais, nous, on est obligé de fermer la caisse. Mais quand tu as 6 caddies derrière, tu fais comment pour fermer la caisse? Tu peux pas fermer la caisse. Donc ça fait que ça va être un produit frais, perdu. Voilà, qui va passer à la poubelle, qui va faire du gaspillage. Tout ça parce que comme il n'y a pas le prix, vous ne voulez pas attendre pour savoir le prix. Voilà, c'est quelque chose qui... Le truc que tu râles parce qu'il n'y a pas le prix, je le conçois. Le truc de dire je veux plus et que c'est du frais. Alors, il y en a qui me disent, est-ce que vous voulez que je le remette? Alors, il m'arrive aussi de dire aux clients, dans ce cas-là, vous me le mettez dans le frigo. Et il y en a certains qui disent, attendez, je le ramène au rayon. Alors, je leur dis, mettez-le dans le premier frigo, c'est juste que ça reste au frais. Mais il y en a, ils s'en carrent, quoi. Ils s'en carrent. Non, non, je veux plus, pof. Et puis, combien je vous dois? Voilà. Donc, ça veut dire que tu te restes avec un produit frais. Il y a 6 chariots derrière, tu peux pas fermer ta caisse pour aller poser le truc au frais. Tu es trop loin des frigos pour dire que tu y vas. Quand je suis au niveau des caisses qui sont face au frigo, j'y vais. Je ferme pas ma caisse et le temps de l'encaissement, je vais poser le truc au frais. Mais il y a des moments où tu peux pas le faire. Il y a des moments, les filles, elles sont débordées à l'accueil, elles peuvent pas venir te le faire. Faites récupérer le produit, ben, ça fait un produit qui part à la poubelle. Alors ça, c'est un truc qui m'horripile. Si un jour vous voulez pas un produit, pensez-y à la perte, parce qu'on parle du gaspillage du bio, de ceci, de cela, mais alors, le gaspillage qu'il y a dans les magasins à cause des clients, et je parle bien à cause des clients, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Alors, nous avons aussi les prioritaires. Les prioritaires, donc, je pense que vous le savez, c'est toutes les personnes qui ont un handicap, quel qu'il soit, visible ou non, qui ont une caisse qui leur est dédiée. Une ou plusieurs caisses, selon les magasins, qui leur est dédiée. Je fais partie des gens prioritaires. Je crois que je n'ai jamais joué sur ma priorité, à part une fois. Là, la semaine dernière, je suis passée sur la caisse prioritaire. Je suis passée devant tout le monde. C'était pour manger, hein, donc j'avais que 10 minutes pour bouffer. On revient à la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit i. Oui, c'est à gauche, je crois. Ou droite, j'en sais rien. Enfin voilà, vous verrez bien. Dans le petit i. Si j'y pense à le mettre, il faut que je pense à les mettre. Hein, parce que quand je vous le dis, j'oublie de les mettre après. Donc là, je suis passée et j'ai dit à ma collègue, de toute façon, si on te dit quoi que ce soit, parce que j'étais à la caisse prioritaire, j'ai dit, si on te dit quoi que ce soit, je suis prioritaire, mais vraiment prioritaire. J'ai la carte, je suis prioritaire. Elle me dit, oui, t'inquiète pas, je sais. Mais voilà, c'était si quelqu'un me faisait la réflexion derrière en disant, allez passer devant tout le monde. Oui, d'une, je suis caissière, j'ai que 10 minutes pour bouffer. De deux, j'ai ma carte de prioritaire. Donc c'est pour ça que je me suis permis de passer là. Sinon, je vais au libre-service dans ces cas-là pour faire vite. Mais là, le libre-service était blindé, donc je pouvais même pas y passer. Enfin, toutes les caisses étaient blindées. Toutes. Ah ben c'est le 2 novembre. C'est le 2 novembre. Parce qu'on a eu un monde, mais un monde. On était fermé le premier, non. Et donc, la caisse prioritaire est ouverte à tous. Mais quand quelqu'un arrive, de prioritaire, on doit laisser la place aux prioritaires. Sauf, alors avant, on arrêtait le caddie qu'on était en train de faire. Donc par exemple, vous avez un gros caddie, vous avez posé vos articles. Je commence à passer vos articles. Un prioritaire arrive, je mettais votre ticket en pause et je démarrais le ticket de la personne prioritaire. Ils ont arrêté avec ça, ils ont dit maintenant vous terminez le ticket en cours et vous prenez la personne prioritaire juste à la suite. Ce qui pose aussi souci, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais vous avez vu leur caddie ?» Oui, mais bon, j'ai dit, dans l'idéal, il faudrait qu'on dise aux personnes qui ne sont pas prioritaires, s'ils ont un gros caddie, qu'ils ne peuvent pas rester sur la caisse, mais voilà, c'est une discrimination, on n'a pas le droit, enfin voilà. Ce qui est dommage, parce que du coup, c'est nous qui morflons, mais bon. Ça, c'est une autre discussion. Donc, il y a plusieurs genres de prioritaires. Tu as ceux qui arrivent, qui regardent, qui espèrent que quelqu'un va les voir. Et tu vois un peu pour ceux qu'ils sont, que c'est visible. Voilà, tu demandes. Dans ce cas-là, quand je vois que quelqu'un est comme ça, qui regarde partout, est-ce qu'on va me voir? Je me permets de dire, excusez-moi, est-ce que vous faites partie des personnes prioritaires ou... Avant, je disais handicapé, mon Dieu. Une femme, elle m'a fait un flanc une fois. Tu sais, je suis handicapée moi aussi, quoi. Enfin, voilà, il n'y a rien de... Il faut arrêter
de s'offenser quand on dit handicapé. C'est comme ça que justement les termes ne changent, enfin le regard des autres ne changera jamais, quoi. C'est pas, enfin, bon, passons. Et donc je demande souvent aux gens, vous êtes prioritaires? Et quand ils sont prioritaires, j'ai excusez-moi messieurs dames, mais la personne qui est au fond va passer devant vous puisqu'elle fait partie des gens prioritaires. Il y en a qui le prennent très bien. Il y en a qui... Alors, ça fait déjà 10 minutes que j'attends. Alors non, parce que c'est plus en minutes. C'est limite en heures après. Vous voyez, c'est pas... 10 minutes, je suis... Il y en a qui disent, ouais, ça fait déjà des heures que j'attends. Non, ça fait 3 minutes que t'es arrivé. Voilà. Ça fait 2 minutes que t'attends. Enfin voilà, il y en a qui exagèrent sur le temps d'attente qu'ils ont eu. Et oui, mais c'est une caisse prioritaire, quoi. Enfin voilà, c'est... Alors, il y en a des gens prioritaires qui... Non, mais c'est bon. Ils n'ont pas grand-chose laissé. Et il y en a qui sont pas bien physiquement ou quoi, et qui... ben oui, non, il faut que je passe. Enfin, voilà. Et il y a ceux qui sont prioritaires, certes, mais qui arrivent... Pour que tu vois bien la carte. Ok. On a 2 personnes qui le font. Un monsieur et une dame. Ils ne sont pas du tout ensemble. Hein. Qui arrivent, et devant tout le monde. Alors, le monsieur... Bon, il s'est un peu calmé d'ailleurs avec ça. Mais infect. Il est... Infect. Je suis prioritaire, je passe devant tout le monde, et puis t'as qu'à fermer ta gueule. Enfin, déjà, je dis pas bonjour, je dis pas merci, je dis pas au revoir. Ah si, au revoir, il le dit. Enfin voilà, c'est... il s'est un peu calmé parce qu'on a un peu redressé, machin, mais... Infernal. Et t'as la nénette avec sa fille... Alors, elle a un handicap qui se voit pas, c'est sûr. J'aimerais bien savoir c'est quoi l'handicap, par contre. Mais elle est... même quand elle voit que quelqu'un qui est à la caisse, qui a 3 conneries devant elle, elle râle pour les faire passer. Enfin, elle veut pas les laisser passer. Donc, malheureusement, elle est prioritaire. On est dans l'obligation de la faire passer devant. Déjà, ça me saoule, parce qu'il y a des fois... putain, t'as 3 conneries, cocotte. Ou tu vas au LS, parce que si tu tiens vraiment pas debout... parce qu'il y a des moments, elle attend plus longtemps chez nous que si elle allait au libre-service. Donc, je comprends pas. Tout ça parce qu'elle est prioritaire, elle veut passer à la caisse prioritaire. Sauf que parfois, il y a des gens qui sont déjà prioritaires. Et là, c'est limite, elle fait un scandale. Enfin, c'est pas limite, elle m'a eu fait un scandale. Alors, pour remettre les choses dans l'ordre, je vais vous expliquer. Il y avait 3 personnes prioritaires. Une personne qui était... J'allais entamer son caddie quand elle arrivait. Elle était avec son jeune garçon est autiste. Donc, certes, c'est pas elle qui est prioritaire, c'est son fils. Mais son fils, il doit avoir 13-14 ans. C'est un accompagnant. Il peut pas faire ses courses tout seul, mais c'est logique, quoi. Enfin, et puis, au bout d'un moment, il s'énerve et tout ça. Donc, bon. Elle est prioritaire. Et il y a cette fameuse dame qui arrive et qui se met derrière. Donc, il y a une autre dame qui se met derrière, encore à la suite. Et elle, qui était prioritaire, donc je commence à passer les articles et tout, et elle me dit, ouais, ça commence à bien faire, cette caisse et tout ça, on est prioritaire, mais on peut pas passer. Je dis, bah, si, vous êtes là, quoi. Je dis, mais la dame devant est prioritaire. Non, c'est pas elle qui est prioritaire, c'est son fils. Je dis, bah, oui, mais c'est un accompagnant. Il peut pas faire ses courses tout seul. Non, mais c'est pas elle qui est prioritaire. Je dis, oui, mais c'est un accompagnant. Il peut pas faire ses courses tout seul. Elle a pas voulu démordre que, comme c'était son fils qui était prioritaire et pas elle, elle devait pas faire ses courses, passer à la caisse prioritaire. Elle m'a saoulée. Donc maintenant, je suis pas aimable avec cette dame, et elle me l'a dit. Elle m'a dit que j'étais pas aimable avec elle. Et j'arrive pas à être aimable avec elle, parce qu'elle a des façons de faire, déjà de nous parler à nous, qui est limite, qui est hautain et tout ça, et limite. Et en plus, elle est... comment dire? Oui, elle est prioritaire, mais il y en a... Je la vois, elle a l'air bien. Moi, je suis désolée, quand ça va pas, on le voit. En général, je me mets accroupie, tout ça, je me penche et tout. Si je suis vraiment pas bien, ça se voit. Et même en étant vraiment pas bien, j'ai jamais fait jouer ma carte. Elle, j'arrive pas à savoir c'est quoi son handicap. Ça se voit pas du tout. Elle doit avoir un problème un peu similaire au mien, je pense. Hein. Mais il y a des fois, il y a des gens qui sont en beaucoup... enfin, comment dire? Plus mal fichus qu'elle. Et elle vient nous saouler avec, quoi. Elle a fait la réflexion, il y a un monsieur qui passe à la caisse prioritaire, il a un fauteuil roulant. En sachant que le fauteuil roulant, il ne passe qu'à la caisse prioritaire. C'est serré sur les autres caisses. Donc là où ils sont à l'aise, c'est sur la caisse prioritaire. Pour pouvoir payer, c'est le seul endroit où le TPE, il est en bas.
Donc, il est obligé de passer sur la caisse prioritaire. Elle est arrivée. Alors, elle l'a pas fait à moi. Ça, c'est reporté d'une collègue. Mais c'est elle. Elle est arrivée. Elle a dit, je suis prioritaire. Et la caissière a dit, non, mais il y a monsieur. Ben quoi, il est déjà assis, il ira pas plus bas. Hein. Non, mais t'es sérieuse, gars? T'es sérieuse? T'as osé faire une réflexion sur un monsieur qui est en fauteuil roulant, qui aimerait sans doute avoir tes douleurs à toi et être debout, que de marcher, enfin, que de pas pouvoir marcher? Non, mais tu oses faire la... Mais est-ce qu'elle s'est rendue compte? J'ai heureusement que c'est pas tombé sur moi, parce que là, par contre, je pense que j'aurais pas pu fermer ma gueule. Non, mais là, franchement, j'aurais pas pu. Elle ose faire une réflexion sur un gars qui est en fauteuil, quoi. En fauteuil, tu réfléchis quand tu parles? Non, mais... Ça m'a... Et cette femme, je peux pas, je sais comment elle est. Elle arrive, elle passe devant tout le monde, elle regarde pas s'il y a des gens. Au lieu de demander aux gens, excusez-moi, est-ce que... Elle fait comme le monsieur que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un est prioritaire ou quoi? Parce que sinon, je suis prioritaire. Non, elle arrive, la carte devant tout le monde, là. Non, mais c'est bon, c'est... Alors, j'aime bien, là où j'aime bien, c'est quand il y a des clients qui sont après, qui disent, non, mais je suis prioritaire aussi. Hein. Ah, bah alors, vous passez après. Et là, je me fais un malin plaisir de le sortir. Vous voyez, c'est... cette caisse, elle est vraiment problématique. D'ailleurs, pour revenir vite fait sur le LS, il y a beaucoup de gens qui râlent des caisses automatiques et tout ça. Mais sachez que les caisses où il y a... Enfin, nous, avant, on avait une caisse moins de 10 articles. Avec la caisse prioritaire, c'est les deux caisses à conflit. Les plus grosses caisses à conflit. Parce que les gens ne comprennent que ce qu'ils veulent. Mais vraiment. Donc, il y a des gens, parfois, ils arrivaient avec 15 articles. Ah, mais ouais, mais il n'y en a que 15. Mais oui, mais c'est tous, vous prenez 15. C'est plus une caisse 10 articles, je suis désolée. Et la personne qui a 1 ou 2 articles, elle va être obligée d'attendre parce que vous en avez 15. Réfléchissez un peu. Ah ben non, ils réfléchissent pas. Voilà.